Est-ce que tu sais que si tu mets 2 bananes dans un tupperware, tu les écrases jusqu'à obtenir une texture complètement homogène? Tu rajoutes 2 œufs que tu casses bien évidemment avant. On va faire un banana bread que j'ai déjà fait et qui est vraiment délicieux. Ma copine a dit que celui-ci c'était le meilleur que j'avais jamais fait, donc pense vraiment à enregistrer la vidéo pour être sûr de la retrouver. Tu mélanges le tout et tu vas ajouter à ça une scoop de whey. Bon, ça c'est une scoop volante, je suis désolé, c'est la blague de ma copine. Donc une scoop de whey, 2 scoops de whey, 30 grammes en tout. Si t'as pas de whey, tu mets de la farine à la place. Et vu qu'on va ajouter 30 grammes de farine juste après, si t'as pas de whey, tu mets directement 60 grammes de farine. Tu l'auras deviné. T'ajoutes à ça de la levure chimique espagnole. Quelle est la différence avec de la levure française? Aucune, à part que c'est écrit en espagnol. C'est histoire que le gâteau lève un petit peu, tu vas voir, ça va avoir un aspect un peu brioché. C'est un banana bread au chocolat. Donc si tu souhaites perdre du poids et que tu veux te faire plaisir sans culpabiliser, bah c'est le compromis idéal. Tu rajoutes à ça du coup 30 grammes de chocolat et tu vas le mettre au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Tu peux le cuire un peu moins si tu souhaites, parce que là tu vois, comme tu vois, il est bien cuit. Tu le coupes en 6. Une part c'est 150 kilocalories pour 10 grammes de protéines, donc c'est vraiment très peu pour un gâteau. Et comme tu le vois, je me régale. Encore une fois, ma copine a dit que c'était un des meilleurs que j'avais fait, donc je le referai.